Au sommaire de ce 5e numéro de votre émission La Quinzaine du Palais, la situation sécuritaire au Sahel sur fond de menaces terroristes pour la stabilité régionale, les chefs d'État et de gouvernement du G5 Sahel placent leur confiance au diplomate burkinabé Éric Thiaré. Il est le nouveau secrétaire exécutif du G5 Sahel. Le développement par la route en la matière, le gouvernement burkinabé ne lésine pas sur les moyens pour désenclaver le pays avec du bitume, des pistes rurales et des ouvrages de franchissement. Le ministre Éric Bougma en parle dans les dossiers du Conseil. Des ressources humaines qualifiées pour relever les défis du moment. Le chef d'État entend créer un incubateur pour le développement du capital humain. Sur la question, vous entendrez tout à l'heure le professeur Nicolas Meda, conseiller spécial du président du FASO. Voilà pour le menu. Madame, Messieurs, merci de nous suivre. Comme annoncé à la une, la 5e session extraordinaire du sommet des chefs d'État et de gouvernement du G5 Sahel, tenue le 9 juillet dernier par visioconférence, la situation sécuritaire est au cœur des échanges entre les chefs d'État du G5 Sahel et leur homologue français Emmanuel Macron. À l'occasion, le diplomate burkinabé Éric Thiaré a été désigné nouveau secrétaire exécutif du G5 Sahel avec pour mission la stabilité de la région Sahel en proie au terrorisme. Compte rendu de Mathias Trabo et Eleonore Ouedraogo. Les chefs d'État et de gouvernement du G5 Sahel ont tous répondu présents à cette 5e session extraordinaire de l'organisation consacrée à la stabilité régionale. Ils ont renouvelé leur engagement à renforcer la coopération pour combattre le terrorisme après le constat de la persistance de la menace terroriste. Roch-Marc Christian Kaboré et ses pairs ont désigné l'ambassadeur Éric Yemdaogo Thiaré du Burkina, nouveau secrétaire exécutif du G5 Sahel, en remplacement de Mama Sambo Sidikou, appelé à d'autres fonctions. C'est une grande responsabilité au regard de ce que nous connaissons du G5 Sahel, au regard de ces attentes des populations. J'en suis conscient, mais je sais compter sur l'engagement des chefs d'État et du Conseil des ministres. Les chefs d'État ont aussi convenu de l'exploration d'autres moyens de financement en vue de mobiliser des moyens conséquents pour rendre la force conjointe plus puissante et autonome. Le président français Emmanuel Macron, lui, a fait un exposé sur la nouvelle configuration de l'intervention française au Sahel fondée sur le triptyque appui, coopération et soutien des forces partenaires du G5 Sahel. Le président bissau-guinéen Oumarou Sissoko Embalo, grand ami du Burkina, réaffirme son attachement au pays des hommes, intègre sa volonté de consolider l'axe Bissau-Ouagadougou. En visite d'amitié et de travail le 27 juin dernier dans la capitale burkinabé, le président Embalo exprime sa compassion et sa solidarité au peuple burkinabé suite à la tragédie de Solhan. Les précisions de Drissa Daou, Moumini Yamiogo et Mawaïen. En foulant le sol burkinabé, le président Oumarou Sissoko Embalo est d'abord animé d'un sentiment de solidarité vis-à-vis du peuple burkinabé face à la tragédie de Solhan et d'attachement à ce pays qu'il affectionne particulièrement. Je suis venu ici pour une visite de quelques heures en provenance du Mali pour saluer le président Kaboré et pour le témoigner aussi la solidarité du peuple bissau-guinéen concernant la situation qui s'est passée au Burkina Faso. Et puis aussi pour le dire de manière que nous sommes contents de la commission mixte qui s'est tenue à Bissau. Roch-Marc Christian Kaboré a salué l'élan de compassion et de soutien de ce pays frère qui a toujours été aux côtés du Burkina Faso dans les moments difficiles. Ce pays frère n'a jamais failli à son acte de solidarité vis-à-vis du Burkina Faso chaque fois que nous avons traversé des difficultés. Je voudrais simplement saluer également la tenue de cette commission mixte entre nos deux pays
qui a permis de signer un certain nombre d'accords. Cette visite de travail et d'amitié a également été une opportunité pour les deux chefs d'État de réaffirmer leur détermination commune à lutter contre le terrorisme dans la sous-région. Le 6 juillet dernier, le président du Faso a reçu les lettres de créance de 6 diplomates, des ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires accrédités auprès du Burkina Faso, ce qui témoigne du rayonnement de la diplomatie burkinabé. Le point en image avec Drissa Dao, Mathias Drabo, Rabalian Paul Ouedraogo et Mawa Yen. Madame Misuruta Abderrahim est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale du Nigeria auprès du Burkina Faso. Titulaire d'une licence en sciences économiques, elle entend travailler au renforcement de la coopération entre les deux pays, une coopération vieille de près de 50 ans et qui couvre notamment les domaines de l'économie, de l'information et de la communication, du transport aérien, de la défense et de la sécurité. La République de Turquie a accrédité Mme Nilgun Erdem Ari comme nouvelle ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire auprès du Burkina Faso. Titulaire d'un master en économie et diplomate de carrière, elle est appelée à dynamiser les relations entre les deux pays qui ont formalisé leur coopération le 1er août 2006 à travers la signature d'un accord général de coopération. Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite auprès du Burkina Faso est Fahad bin Abdulrahman Al-Dozari. Il est diplômé en relations internationales. Titulaire d'un doctorat en sciences politiques et haut fonctionnaire des forces armées indonésiennes, Usura Endra Arhab est le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Indonésie auprès du Burkina Faso. La coopération entre le Burkina et l'Indonésie a été formalisée en 1996. Avec la nomination de Ahmedou Ould Ahmedou, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, la coopération entre le Burkina Faso et la République islamique de Mauritanie, deux pays membres du G5 Sahel, se renforce. Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Espagne, José Ornelo Gómez, est un diplomate chevronné. Juriste de formation, il devra travailler au renforcement des relations de coopération entre le Royaume d'Espagne et le Burkina Faso, qui portent essentiellement sur l'aide publique au développement. Feuilletant à présent le carnet d'audience du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré a reçu plusieurs personnalités ces 2 dernières semaines, entre autres sujets abordés, la sécurité, l'économie et l'éradication de la faim. La synthèse de ces audiences avec Mathias Drabo, Paul Rabalian Ouedraogo et Eleonore Ouedraogo. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a reçu en audience la directrice résidente du National Democratic Institute, NDI, Aminata Faye Kassé, en fin de mission. Après 17 ans passés à la tête du NDI au Burkina Faso, la directrice résidente admise à la retraite est venue faire ses adieux au président du Faso. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a reçu en audience une délégation du groupe bancaire Vista Bank conduite par son président Simon Thiem Touré. Il a remercié le président du Faso pour son accompagnement dans l'acquisition des parts majoritaires de la Banque nationale de Paris BNP, principal actionnaire de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Burkina Faso, BCAB, devenue Vista Bank. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a accordé une audience au président du conseil d'administration de l'Alliance pour la Révolution verte en Afrique, AGRA, l'ancien premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn Bosh. Les échanges avec le président du Faso ont porté sur l'intervention de l'AGRA au Burkina Faso et ses perspectives pour les 10 prochaines années. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a reçu en audience la directrice régionale du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Madame Marie-Pierre Poirier. Après avoir visité Kaya et Dori et rencontré quelques ministres, la directrice régionale de l'UNICEF est venue faire le rapport de son séjour au président du Faso.
Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, président en exercice de l'UEMOA, a accordé une audience au président sortant du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, Mamadou Ndiaye. Il a présenté au président Kaboré son rapport d'activité du Conseil régional de l'épargne publique, devenu autorité des marchés financiers après décision des chefs d'État de l'UEMOA. Après 5 ans passés au Burkina Faso, la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies, Metsi Maketa, en fin de mission, est venue faire ses adieux au président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Elle a remercié le chef de l'État pour toute l'attention et les facilités dont elle a bénéficié et surtout pour l'esprit d'ouverture dans le cadre du partenariat entre le système des Nations Unies et le Burkina Faso. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, Mazobé Jean Condé, a été reçu par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Selon le président du Conseil supérieur de la magistrature, les échanges ont porté sur des questions ayant trait à la justice de notre pays et sur la situation sécuritaire. C'est de toutes ces questions que nous avons parlé. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a reçu le président du Conseil des ministres de l'Alliance pour le biodigesteur de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Dona Jean-Claude Oussou, en audience. À la tête d'une délégation, il a rendu compte au chef de l'État de la feuille de route mise en place depuis décembre 2020 par le Conseil des ministres de l'Alliance biodigesteur, du chemin parcouru, des difficultés rencontrées et des solutions envisagées. Dans les dossiers du Conseil, nous nous intéressons aux infrastructures routières. Le Burkina est en chantier depuis 2016, sous le leadership du président Roch-Marc Christian Kaboré. De grands travaux de construction de routes sont engagés pour désenclaver le pays. Dernier acte en date, l'autorisation de ratification d'un accord de prêt pour le bitumage de la route régionale 11. Des précisions avec le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Éric Boukouma. Le Conseil des ministres a approuvé, donc a ratifié par ordonnance, l'accord de prêt entre la Banque ouest-africaine de développement et le Burkina Faso pour les travaux de bitumage de la route nationale numéro 11, Carrefour Poura Fara Kolenka. Donc, si tout se passe bien, nous pouvons raisonnablement dire que au cours du second semestre de l'année 2022, les travaux de cette route Carrefour Poura Fara Kolenka vont effectivement démarrer. Dès son élection, le président Roch-Marc Christian Kaboré a pris l'engagement d'accélérer le désenclavement de notre pays. Au titre des travaux de bitumage, on peut faire le résumé suivant. Il y a au total plus de 1250 km de routes qui ont été entièrement bitumées, soit dans le détail à peu près 420 km de nouvelles routes bitumées. En ce qui concerne les routes qui étaient fortement abîmées, c'est plus de 400 km donc de routes qui ont été entièrement réhabilitées, renforcées et bitumées. Pour ce qui concerne la voirie urbaine, là aussi, c'est au moins 410 km de voiries urbaines qui ont été réalisées, dont 256 km au titre des voiries du 11 décembre. En ce qui concerne les ouvrages, les ponts, en tout cas les plus significatifs, parce qu'il faut savoir que nous avons réalisé des centaines et des centaines de ponts à travers l'ensemble des routes, des pistes, mais on peut citer des ouvrages emblématiques comme l'échangeur du Nord, comme le pont de la Sirba, le pont mixte de Boromo, le pont de Kion, qui vient remplacer, vous le savez, ce pont en bois construit depuis 1969, le pont de Kuala, le pont dernièrement sur le Nazinon, donc route de Pau. Concernant les pistes rurales, c'est
un peu plus de 2200 km de pistes rurales qui ont été réalisées. Pour terminer, sur ce point donc, du bilan, au titre de l'entretien routier, nous avons plus de 900 km de routes qui ont reçu ce que nous appelons l'entretien périodique et plus de 17 000 km de routes ont reçu ce que nous appelons entretien courant. L'ensemble de ces projets qui se trouvent dans des zones sensibles, nous considérons que ce sont des défis que nous devons relever et nous allons redoubler d'efforts pour que ce qui doit être fait pour permettre à ces travaux de se dérouler dans des conditions sécuritaires acceptables puisse être fait. Et s'il faut que nous prenions des décisions qui peuvent aller jusqu'au remplacement d'une entreprise, nous n'hésiterons pas à le faire pour que les travaux puissent se faire de façon convenable. L'impatience des populations vis-à-vis des travaux, en tout cas de certains travaux qui connaissent des difficultés, est une impatience légitime. Parce que quand vous voyez l'état dans lequel se trouvent ces routes, un état très difficile, aussi bien pour le transport des personnes que pour le transport des biens, on comprend que c'est une impatience qui est justifiée. Ce que nous devons faire, et c'est ce à quoi nous nous attelons, c'est de redoubler d'efforts. Redoubler d'efforts avec l'ensemble des acteurs pour pouvoir mener ces chantiers-là à terme. Le Fonds spécial routier du Burkina Faso, qui a entrepris de moderniser les postes de péage afin d'accroître donc les ressources qui vont permettre et donc de construire de nouvelles routes et de continuer à entretenir les routes qui sont construites. La rubrique concrètement nous conduira dans les locaux du nouveau commissariat de police de Guiba dans la région du centre-sud. Sa réalisation a coûté environ 200 millions de francs CFA, un cadre plus sécurisé, inauguré le 15 avril dernier et qui permettra aux agents de mieux accomplir leur mission. Ce nouveau commissariat est aussi une fierté pour les populations de Guiba. Leur témoignage avec Drissa Dao et Moumini Yameoro. Un engagement de plus qui est tenu, ça a été exécuté par les engagements nationaux et sur la base des instructions du président du Faso. C'était un sujet de préoccupation ici. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous à Guiba, parce que c'est vraiment un vœu qui nous est très cher. Pendant longtemps, toute personne qui passe par la nationale voit l'état de vesticité de notre commissariat. Et aujourd'hui, cette réalisation qui est vraiment un engagement du chef de l'État et qui se concrétise aujourd'hui, nous rend très fiers. Nous avons constaté que la police nationale au niveau de la région du Centre-Sud a reçu un appui de taille, à savoir ces locaux flambant neufs. Et en tant que premier responsable, c'est un soulagement teinté d'une grande joie. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'infrastructure fait partie du premier niveau de sécurité. Nous avons aussi constaté que ce bâtiment intègre un dispositif de le forage, avec l'autorisation de la hiérarchie en faisant une ouverture à l'arrière pour que la population également puisse utiliser l'eau. Depuis la mise en œuvre, la commissariat n'y a pas moi kabe ka mo nenga ning fa gilli halen ti tanruna ti yaruna la tonna pam ka set venra yi président rokma ki sen ka bo nugo ti gibna pam ti ton de ker pouso mboso woso mpo na ba ne pour ndamba fa woso
commissaire pam Jacques Palla bon a compte on fa su kiralam te tren tume tiangana gan ban yinga. Pour le quinquennat 2021-2025, le président du Faso mise sur la consolidation de l'investissement dans le bien-être social. On en saura plus dans la grille de lecture. Et nous recevons le professeur Nicolas Meda, ancien ministre de la Santé. Il est conseiller spécial du président du Faso, chargé des questions de développement du capital humain. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur Daniel. Le développement du capital humain est une terminologie actuellement en vogue et usitée, très usitée dans les milieux politiques. Au-delà des discours, quelle philosophie sous-tend ce concept? La Banque mondiale a mis au point un index pour mesurer et comparer les pays. Pour le Burkina Faso, ce capital humain a été estimé à 38%. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que chaque jour, à cause de ce bas niveau de capital humain, le Burkina Faso perd 62% de productivité et de potentiel de développement. Et si on en reste là, on ne verra jamais l'émergence. Dans son offre politique, Roch-Marc Christian Kaboré définit 3 actes stratégiques à même de soutenir le développement du capital humain. Pour opérationnaliser ces actes, donc, le président du Faso propose la création d'un incubateur pour le développement du capital humain. Concrètement, de quoi il s'agit? Le premier pilier sur lequel cet incubateur va travailler, c'est les données. On pense que pour mieux agir, pour bien décider, il faut une synthèse des meilleures connaissances disponibles ou des meilleures données disponibles sur le capital humain. Deuxième pilier sur lequel cet incubateur va travailler, c'est comme un modèle de laboratoire où cet incubateur va aller chercher les meilleures idées, les meilleures solutions, les meilleures stratégies, les meilleures politiques. Et le troisième pilier sur lequel cet incubateur va travailler, c'est les moyens techniques. Comment accompagner ceux qui doivent mettre en œuvre les stratégies de développement du capital humain avec des méthodes de délivérologie pour qu'ils soient en capacité de réussir la mise en œuvre. Voilà à peu près la synthèse de ce centre que nous souhaitons que le président appelle Centre présidentiel d'innovation pour le développement du capital humain au Burkina. Donc cet incubateur permettra d'améliorer la note de 38%. Tout à fait, absolument. L'ambition du chef de l'État, professeur, est d'améliorer la qualité des services sociaux de base en portant sur les fonds baptismaux, ce qu'il appelle l'Agence nationale d'accréditation et de certification. Quelle fonction sera dévolue à cette agence-là? Ce centre d'accréditation et de certification va faire en sorte que ces secteurs fonctionnent sur des normes et des standards de qualité qui sont vérifiés par cette agence et qui assurent que des résultats probants seront délivrés par ces secteurs. L'idée de la création est lancée. Où en est-on dans le processus? Aujourd'hui, il y a une étude de faisabilité qui a été commanditée par le bureau de suivi du programme présidentiel et bientôt, les acteurs travailleront à voir comment mettre en place cette agence. Professeur, vous avez tantôt parlé de santé, éducation, où on investit beaucoup de ressources. Pour le développement du capital humain, c'est d'abord le système de santé renforcé et plus performant, c'est l'idéal. Aujourd'hui, notre système de santé, malgré les efforts consentis, rencontre beaucoup de difficultés comme l'insuffisance de médecins, de plateaux techniques et d'infrastructures sanitaires. Comment faire œuvre de qualité dans un tel contexte? Premier pilier, c'est les infrastructures. Deuxièmement, vous avez parlé des ressources humaines. Il faut des ressources humaines compétentes. Troisième pilier, c'est tout ce qui a trait aux produits de santé et aux technologies sanitaires. Quatrièmement, vous avez tout ce qui est autour du système d'information. Nous, on appelle ça l'intelligence sanitaire. Cinquièmement, vous avez tout ce qui touche au financement. Ensuite, vous avez tout ce qui touche à la gouvernance. Voilà à peu près ce sur quoi il faut travailler pour qu'un système de santé soit performant. Je voudrais que nous parlons également de la réforme de l'éducation. Est-ce qu'aujourd'hui, le Burkina
peut faire l'économie d'une telle réforme et gagner le pari du développement et de la prospérité? Et le système éducatif travaille beaucoup plus sur un système général où on forme sur des disciplines, alors qu'aujourd'hui, le système doit former sur des métiers. C'est ça, ce changement de paradigme qui va faire basculer le Burkina vers le plein emploi que les jeunes attendent, que les familles attendent, que la population attend. Professeur Nicolas Méda, merci de nous éclairer sur le concept de développement du capital humain. Je rappelle que vous êtes conseiller spécial du président du FASO, chargé des questions de développement du capital humain. Merci. Je vous remercie. Le forum Génération Égalité dans l'agenda de l'épouse du chef de l'État, tenu en France. Sika Kaboré n'a pas fait le déplacement de Paris, mais c'est plutôt à Ouagadougou qu'elle a réuni les acteurs étatiques, ceux du secteur privé, de la société civile, ainsi que des représentants de pays partenaires. Rencontre initiée pour un partage d'expérience en matière du droit de la santé sexuelle et reproductive. Les Échos avec Mathias Drabo et Eleonore Ouedraogo. Réunis à la faveur du Forum Génération Égalité à Ouagadougou, ils ont fait une analyse critique des acquis et des faiblesses et élaboré ensemble des recommandations pour la mise en œuvre d'actions permettant d'améliorer les droits des femmes et des filles en matière de santé sexuelle et de la reproduction. À l'occasion de ce forum, 6 coalitions d'actions ont été mises en place pour réfléchir sur l'avancée des femmes dans leurs droits. Et le Burkina Faso donc est leader de la 3e coalition d'action qui porte sur l'autonomie corporelle et les droits à la santé sexuelle et de reproduction pour les femmes et les jeunes filles. À travers un partage d'expériences avec les partenaires techniques et financiers, ainsi que des pays amis comme le Togo, le Niger, le Mali, la Guinée et le Bénin, les participants ont dégagé des stratégies endogènes et les actions idoines à mener pour combler les manques en matière d'égalité entre les sexes. Ainsi s'achève la quinzaine du Palais de la Mijé. Merci de votre fidélité. À la prochaine pour un autre numéro.